En deux roues motrices, il faut y aller avec toute la puissance du moteur. Là, on a une alerte. Wow! Oh, par contre, ça fume, la machine de Simon, là. Oh, oh! Finalement, vive la fiabilité Toyota. C'est peut-être moins puissant, ça va moins vite, mais tu fais la journée au complet. On va laisser le moteur refroidir un petit peu. Peut-être pas nécessairement aimer ça. Fait qu'on y retourne. Dès les premiers tours de roue avec le Tacoma TRD Pro, il y a plusieurs choses qui nous frappent. Bon, c'est sûr, vous allez dire, on n'est pas dans la rue, on est carrément dans un pit de sable. Mais la première chose que je remarque, c'est la très piètre qualité des pneus qu'il y a là-dessus. Écoute, on fait une édition en route. L'édition TRD, c'est pas loin de 10 800 $ supplémentaires par-dessus le prix d'un Tacoma. Et on se retrouve avec des pneus de rue mononcle, mes amis. Il n'y a rien à faire avec ça dans le sable, dans la terre. Je comprends pas. La plupart des autres manufacturiers qui font des éditions sérieuses, le pneu le plus utilisé, c'est le KO2 BF Goodrich all-terrain, qui est un pneu solide. On sait qu'on ne déchirera pas un flanc. Il y a beaucoup de traction. C'est fait pour ça. Donc, TRD Pro en route, pas sûr là-dessus. C'est reparti, on va réessayer ça ici. Quelque chose, honnêtement, qui me laisse littéralement perplexe, c'est la roue de secours qu'on a installée en plein milieu de la caisse en arrière. Oui, OK, visuellement, c'est correct. Par contre, où est l'utilité de ça? Honnêtement, on compromet beaucoup l'espace de la caisse en raison du pneu de secours qu'on trouve là. C'est beau esthétiquement. Par contre, est-ce que c'est pratique? Pas du tout. La consommation est raisonnable. On a 13,8 litres au 100 en ville, puis on parle de 11,7 sur route. Donc, c'est un véhicule qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours et qui va quand même être efficace. On a coupé l'extrémité des deux pare-chocs en avant pour donner une meilleure angle d'attaque en conduite en route. Ça, c'est quand même très bien. La clairance au sol aussi, la garde au sol est plus grande que la version d'origine. Le véhicule est 50 mm plus haut. On a des gros pneus aussi sur le véhicule, des pneus de 31 pouces. C'est 31 pouces de hauteur totale hors tout. C'est des 17 pouces de diamètre, dans le fond, les pneus qu'on trouve. 6 400 livres de capacité de remorquage. On a toutes les plaques de protection qui sont sous le véhicule, qui nous permettent de faire un peu les folies qu'on a faites aujourd'hui. Donc, avec toutes ces plaques de protection-là, on s'assure de ne pas aller bosser la panne à huile et justement de perdre du liquide dans le bois. Le ZR2, édition régulière, avec la mécanique V6 de 3,6 litres, 308 chevaux. C'est un véhicule qui se détaille aux alentours de 44 000 $. Si on opte pour la version équipée de la mécanique Duramax, là, c'est encore plus cher. C'est sûr que c'est une option de 4 000 $ supplémentaires. On parle d'un véhicule d'un peu plus de 48 000 $. Ça commence à être quand même dispendieux pour un véhicule de catégorie intermédiaire. L'option TRD Pro qui vient sur le véhicule, beaucoup de pièces en théorie. On a l'échappement TRD là, qui est en inox, donc un échappement normalement qui devrait faire la durée de vie au complet du véhicule. On a des amortisseurs Bilstein qui sont un petit peu plus axés pour leur route. Les ressorts à l'avant qui vont être plus hauts, plus rigides. Les lames qui sont appropriées aussi à l'arrière. On a le pommeau de levier de vitesse, puis on a des anti-brouillards au DEL qui sont vraiment très haut de gamme. Donc ça, c'est des bons points. Quelque chose. Si je veux m'amuser dans un pit de sable, je vais garder mes vieilles habitudes, je vais le faire en VTT ou en motocross. Exact. C'est sûr qu'on a beau dire que c'est des camions tout-terrain, que c'est à toute épreuve. Honnêtement, on a eu la preuve aujourd'hui que non, il y a encore des machines beaucoup plus efficaces que ça dans les conditions où est-ce qu'on est. Là. Par contre, tu m'ouvres une porte à toute épreuve. Le Toyota, une fois de plus, à hauteur de la réputation. J'ai roulé à la fin là, sur les rapports bas. Il fait 30 degrés aujourd'hui. 2 troisième vitesse, rupteur pendant longtemps.
la température n'a jamais même bougé par rapport à la température qu'on a sur l'autoroute. Ouais. Parle-moi-en de ma température. Vous l'avez sûrement vu tantôt. C'est toi ou c'est l'auto? Ouais, c'est un mélange des deux. Mais non, honnêtement, j'ai été capable d'enlever complètement le système de traction. Ça m'a pris un petit bout avant d'être capable de le faire. J'ai été capable de le faire. Par la suite, je me suis amusé. J'ai essayé de faire des ronds dans le sable. Dans mon cas, quand je me mets sur le 2 roues motrices, j'ai un phénomène qui s'appelle le wheel-up. Donc, mes roues sautent beaucoup. Fait qu'en 2 roues motrices, je ne pouvais pas avancer, en partie parce que les pneus n'ont aucune traction. Mais normalement, aucune traction, j'aurais pu soit me caler, mais là, ça sautille tellement qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la suspension, les coussinets de caoutchouc qui sont trop mous, des choses comme ça. Calibration, suspension, oui, ça, c'est quelque chose. Voilà. Par contre, la température qui a monté très, très rapidement, ça, honnêtement, j'ai de la misère à concevoir ça aussi. Par contre, c'est des tests qui sont censés être faits. C'est-tu nous qui testons trop fort les voitures? Je pense pas, les véhicules. C'est un choix à faire demain matin. Là. On décide, là, on vient fou, là, on s'en va au Pérou, au Venezuela en camion. Moi, je prends un Toyota. Là. Côté look, par contre, là, c'est quelque chose d'autre. Côté look, je pense que l'agressivité qu'on retrouve dans le design du Colorado, les arches de roues qui sont rélargies. J'ai des vrais pneus aussi en dessous de mon camion. Ça, c'est pas rien. Tu sais, si on regarde ton Tacoma, c'est pratiquement des pneus de rue. Ouais, c'est les pneus qu'on s'attend à voir, mettons, en termes de qualité et de design de pneus. Mais je verrais ça sur un Camry, mettons, mais pas sur un camion en route. C'est vraiment pas ça qu'on recherche nécessairement sur un camion en route. Par contre, c'est sûr que je dois te le donner. Fiabilité, le Toyota est là, encore une fois. En attendant, gardez ça sur la route. Servez-vous de vos camionnettes pour tirer une remorque VTT motocross. Ça va être préférable si vous voulez faire vraiment du hors-route sérieux. On a quand même eu beaucoup de plaisir. Exact.